Bonjour et bienvenue sur ma chaîne rebaptisée Cœur, Cristal, Guidance, Force et Joie en ce début d'année où on nous demande de nous reconnecter à notre âme afin de faire vibrer notre cœur, d'ouvrir notre cœur et de déployer cette énergie d'amour puisque nous sommes en 2022 en vibration 6. Donc 6 à l'image des amoureux, faire le choix du cœur et aller de l'avant porteur de cette joie, de cette bonne humeur et de cet amour universel aussi, afin d'aider à rallumer les étoiles dans le cœur de notre entourage, tout simplement. Voilà, donc c'est vrai que de plus en plus, ma chaîne tend vers mes deux passions, l'astrologie et les tarots, ainsi que la numérologie aussi, que j'ai associé ensemble afin de faire mes tirages. Donc mes tirages sont de plus en plus basés sur l'astrologie, mais aussi la numérologie. Voilà. Tout en gardant tarot et oracle. Donc ici, vous êtes sur une guidance qui va parler du chemin de vie 22, donc dans la vibration du chemin de vie 22, voir ce à quoi vous êtes invité par l'univers en cette année d'amour, d'équilibre, d'harmonie à instaurer. Voilà quel genre de mission de vie voilà, l'univers vous appelle à exprimer dans la matière. Voilà. Tout en étant bien sûr qui vous êtes, ce que vous êtes venu faire ici, qui vous êtes destiné à être tout simplement. Puisque à mon sens, je rappelle, en tout cas c'est ma croyance à moi, que il se peut que vous ayez la même si vous êtes sur ma chaîne, si vous êtes attiré par ma chaîne, puisqu'il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Donc c'est certainement que la main de la Providence vous a guidé vers cette chaîne. Voilà, que c'est l'âme qui vient faire une expérience humaine en s'incarnant tout simplement dans un corps humain et afin de d'épurer ses propres énergies d'âme, mais aussi apporter de la lumière à l'humanité qui est dans des énergies basses ici sur Terre. Voilà, pour faire transmuter ces énergies, aller toujours vers plus d'humanité, que les humains aillent vers plus de spiritualité, donc plus d'amour universel. Voilà, à chaque pas, et c'est ce que vient faire notre âme à chaque incarnation. Voilà, grosso modo. Donc, je vais vous faire part. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation de la numérologie et du tirage du chemin de vie qui n'est pas ce tirage-là, parce que c'est le tirage pour les réductions faites de 1 à 9. Vous faites partie des maîtres nombres avec le 11 et le 33. Je rappelle juste qu'il y a une vérification à faire pour voir si vous êtes bien sur cette vibration-là. C'est qu'en plus du tirage pour le chemin de vie de votre date de naissance, chiffre par chiffre horizontalement, il faut faire aussi une opération, une addition verticale. Vous additionnez tout, votre année, votre mois, votre jour, comme on fait traditionnellement une addition, et en réduisant le plus possible, voir si vous arrivez à 11 ou si du coup vous arrivez à 2. Voilà, pardon, pas à 11, à 22 ou si vous arrivez à 4. Parce que du coup, vous serez dans la vibration du 4. Surtout que pendant au moins la première moitié de la vie, parfois même plus, il se peut que vous soyez dans cette vibration du 4 plutôt que du 22 et que le 22 soit le but de votre âme, justement, être dans cette haute vibration qui est le chiffre de la solidarité. Où là, on demande de faire descendre le spirituel, tout ce qui nous semble être la vérité, être qui on est dans notre vérité, originalité, et l'ancrer dans la matière, le manifester, ce qui est en haut et en bas. 22, c'est 11 et 11 aussi. Donc, voilà. Et je vous invite à aller voir du coup la vidéo de présentation, surtout parce que il y a le tirage pour l'année en fin de vidéo, à peu près à 30 minutes de la vidéo. Il y a le tirage pour l'année 2022 sur la vibration du 6. Voilà. Si cela vous intéresse, bien sûr. Après, chacun fait comme il le veut. Voilà. Suit son intuition, suit son cœur, suit son âme. Voilà. Ou suit son ego. Voilà. Chacun est libre. Hein. Tout est juste, tout est expérience de vie, tout simplement. Il n'y a rien de mal
ou de bon, en fait. Il faut sortir de cette dichotomie, de cette dualité qui est la base de ce monde, hein. Mais il faut s'élever au-dessus et choisir plutôt la voie du milieu qu'on appelle, hein, qui est aussi la voie du cœur. Chakra cœur, c'est le chakra qui est au milieu des autres, qui est le lien entre les chakras du haut et les chakras du bas. Et les chakras spirituels, les chakras plus incarnés. Et pour harmoniser le tout, justement, hein, pour pouvoir agir en son âme et conscience. Donc, agir de façon inspirée. Donc, à l'écoute du cœur et de l'âme avant que l'ego se lance dans quelques réalisations que ce soit. Voilà, donc je vais vous faire part de la vibration de votre chemin de vie 11 grâce à ce livre qui est mon livre de chevet de numérologie, le livre de la numérologie, la méthode Louvigny, qui date de 91, je ne sais pas si on le trouve encore, donc moi c'est vraiment, voilà, c'est un bon support pour moi, il m'a accompagné depuis 30 ans. Donc voilà, je vais vous faire part de la vibration et après j'attaquerai le tirage et je vous expliquerai au fur et à mesure comment va se présenter le tirage des cartes, parce qu'il y a des tirages des cartes déjà tirées pour le choix, mais après il y aura bien sûr d'autres cartes avec notamment des tarots où on va aller voir votre cheminement. Mais je vous explique après. Et pour ceux qui veulent aller directement au tirage, je vous regardez dans la vidéo, dans le descriptif, il y aura le timing, tout simplement. Alors, le chemin de vie 22, c'est enfin la route la plus immense, celle du génie ou du démon. Encore plus rares sont ceux qui possèdent l'envergure nécessaire pour assumer un pareil chemin, qui par conséquent se réduit alors aux 4. C'est ce que je vous disais, c'est un chemin très puissant. On peut y perdre sa tête. Il représente le progrès, guidé par des forces supérieures, conscientes des réalités. Toute entreprise, tout ouvrage doivent être destinés à des fins altruistes, humanitaires. Si l'égoïsme ou l'intérêt personnel l'emporte, c'est la sanction sévère et sans appel. Le courage, la volonté, l'audace, le sens des responsabilités et des initiatives ont le devoir de se développer. On construit pour demain, on bâtit pour autrui, on travaille avec une force remarquable au bénéfice de l'humanité, jamais pour soi. On reste rarement inconnu sur cette route. Les actes ont une portée qui dépasse les frontières. On recherche, on crée, on agit, on matérialise, on concrétise, en partageant le fruit de l'ouvrage avec tous et toutes. On exige beaucoup de soi, comme des autres. On espère, sinon on attend une réponse. Mais dans ce cas, on risque d'être plus souvent déçu que récompensé. On vit sur les nerfs, ce qui peut créer des perturbations de comportement à l'extrême. Il faut surveiller sa tension et son équilibre mental. Justice dans le monde, meilleure répartition des richesses, mieux-être des peuples, tout cela témoigne d'un idéal très élevé, d'une force énorme, mais à canaliser, à tempérer, sous peine d'effondrement catastrophique. Voilà, alors, si vous avez un excès de 4, puisque c'est ramené au 4, le 22, là, alors un excès de 4, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être que vous êtes né un 22, donc ça se réduit à 4, en plus ça vous amplifie le 22, vous êtes peut-être au 22, peut-être qu'il y a le 22 qui se répète beaucoup, ou le 4 qui se répète beaucoup, ou vous habitez peut-être au 4 aussi, ou vous êtes le 4e enfant, voilà, ou vous avez 4 enfants, ou vous êtes au 4e mariage, enfin voilà, tous des trucs au 4e divorce, beaucoup de, voilà, ça se répète. Vous voyez que j'ai pas osé dire 22 mariages, hein. Ou dans votre plaque d'immatriculation, voilà, vous voyez beaucoup ces chiffres-là, et aussi notamment dans votre prénom, parce que le 4, alors la vibration du 4, vous allez le retrouver, alors attendez, je regarde, ah oui, dans la lettre D, M et V. Donc déjà, si votre prénom ou notre nom de famille commence par ces lettres-là, c'est déjà très puissant chez vous. Voilà, il y a encore cette vibration du 4. Voilà. Après, on peut faire aussi portrait numérologique avec notre nom de famille, notre date de naissance, mais ça c'est encore autre chose, mais vous pouvez vous y amuser, c'est assez facile aussi, puisqu'il suffit de prendre les lettres d'alphabet, vous les numérotez de 1 à 9 en commençant par ABCD, voilà, et vous recommencez, vous revenez, et ça va vous donner
chiffre associé à la lettre pour pouvoir calculer. Donc après, le calcul des voyelles, le calcul des consonnes, le tout mélanger, le prénom, le nom, le tout mélanger. Bon, voilà. Après, vous pouvez vous amuser à cela aussi si cela vous intéresse ou aller voir carrément de la numérologie pour voir comment vous pouvez approfondir cela. En tout cas, moi, ça m'a donné énormément de pistes d'ouverture, ne serait-ce pour me connaître moi-même et aussi mieux connaître les autres. Parce que pour la petite anecdote, quand je rencontrais un garçon, quand j'étais ado, qui potentiellement pouvait être mon petit ami parce que j'avais le cœur qui battait un petit peu la chamade, j'allais voir quand même, je faisais son petit portrait avec astrologie chinoise, c'est d'ailleurs en astrologie chinoise à partir du 1er, même du 31, puisque je vais faire, c'est la nouvelle an chinois le 1er, donc je vais faire la vidéo du tigre d'eau demain, c'est-à-dire lundi 31, et à partir du 1er jusqu'au 12, je vais faire chaque jour un signe du zodiaque chinois. Voilà. Donc ça peut aussi vous donner des infos supplémentaires et vous pouvez aussi aller voir les guidances que je fais pour les années personnelles de chaque signe, chaque mois. Je fais le signe du mois, donc sa guidance générale pour l'année personnelle, une vidéo dans la vie et les astres et une autre pour le domaine sentimental qui se trouve dans la rubrique l'amour et les astres. Dans l'amour et les astres, vous y trouverez aussi les petites vidéos que je fais pour les 4 mois dans le domaine sentimental, puisque chaque mois, je profite de l'élément du mois. Par exemple, là, c'était le Verseau. Donc, j'ai fait les balances et les gémeaux pour les 4 mois au niveau sentimental. Ça fait un petit bilan, voilà, tous les 4 mois pour voir si on est bien sur le bon chemin. Voilà, je fais ça pour tous les signes. Donc, si ça vous dit, vous pouvez aussi aller voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, ce qui est important aussi. Vous pouvez aussi, ça c'est votre chemin de vie, donc c'est votre chemin de votre destinée. Vous pouvez aussi calculer votre année personnelle, c'est-à-dire en année 2022, donc en année 6. Votre année personnelle, c'est votre jour de naissance, votre mois de naissance, plus l'année civile, l'année universelle qu'on appelle l'année en cours. Donc là, ça vous donnera un autre chiffre qui peut être en écho avec votre chemin de vie. Donc là, du coup, c'est très puissant. Ou si c'est le même que celui de l'année, par exemple, si ça fait 6 et qu'on est en année 6, ça va, voilà, ça va être très important pour vous dans le domaine, par exemple, relationnel ou amoureux ou dans les associations. Donc, ça peut donner des infos aussi. D'ailleurs, je pense que à partir de... Parce que là, c'est pour grosso modo 6 mois, et puis c'est difficile de prévoir plus, donc c'est pour grosso modo 6 mois. 6 mois à partir de quand vous regardez aussi, puisque les énergies, on ne peut les contenir. Donc, je pense que pour août, voilà, juillet-août, je referai, mais là, je referai une vidéo, mais par rapport à l'année personnelle. Voilà. Alors, tout ça pour savoir, pour vous dire que l'année personnelle est importante. Elle va démarrer en fait à votre date anniversaire. Sa vibration là, vous la sentirez en décalé avec l'année en cours. Je m'explique, par exemple, moi je suis née au mois de novembre et j'ai constaté depuis très fort longtemps que je vibrais en décalé. Et au départ, je ne comprenais pas. Je me disais, mais c'est pas possible, ça va pas. Ça... Et en fait, un jour, je suis tombée sur un bouquin qui expliquait plus profondément que celui-là et qui a signalé que pour beaucoup, ça vibrait plus, alors peut-être pas pour tous, hein, vous pouvez toujours tester, à partir de la date anniversaire. Donc moi, mon chiffre d'année personnelle avec 2022, je sentirai sa vibration à partir de novembre. Donc, pour l'année qui va suivre, je suis toujours du coup en décalé. Voilà, donc c'est pour l'info. Mais après, vous voyez, c'est à vous à tester aussi. Moi, en tout cas, ça fonctionne comme ça pour moi. Donc, je vais passer au tirage. Je vais juste noter. Alors, pour commencer, au cours de la vidéo, je vais vous proposer des choix d'oracle pour avoir des conseils plus particuliers. Alors, vous faites comme vous l'entendez. Moi, je les présente souvent comme des étapes qui se suivent, comme une évolution. Soit vous les prenez comme une évolution, soit vous en choisissez un qui vous plaît particulièrement. Vous pouvez choisir toujours celui-là ou choisir un autre à chaque étape. Voilà. Vous faites comme vous le sentez. Vous pouvez associer à des domaines, à des personnes. C'est vous qui vous personnalisez votre guidance et que comme ça, que ça vous parlera plus en fait, en suivant votre propre intuition et aussi en regardant ce que les cartes ont à vous dire aussi.
parce qu'il y a une symbolique universelle, mais après, chacun a sa propre aussi symbolique, sa propre Madeleine de Proust. Hein. Moi, je fais avec mes ressentis, mais cela peut vous amener vers d'autres ressentis, de fil en aiguille, faire écho à autre chose en vous. Donc, laissez-vous porter par ce que vous ressentez, en fait. Qu'est-ce que de fil en aiguille, ça vous amène. Moi, je suis là que toutes les réponses sont en vous. Hein. Il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée, ce qu'elle est venue épurer, ce qu'elle est venue apprendre, enseigner. Voilà, écoutez-vous, surtout écoutez votre ressenti. Moi, je suis juste là pour rouvrir des pistes, en fait, de réflexion et vous permettre, comme parfois vous êtes peut-être un petit peu dans les doutes, si vous êtes consulté ça, peut-être que vous êtes un peu dans le doute, et bien vous aider à vous donner une impulsion, tout simplement, parce que quelque chose va vous parler plus que d'autres, et ça va faire un déclic en vous qui va vous amener peut-être totalement à côté de ce que je veux dire, mais ça va faire le déclic. Voilà, tout simplement. Voilà, prenez ce qui parle et puis laissez couler le reste, et comme on dit, voilà, écoutez-vous surtout. Donc voilà, au cours, je vous ferai part des messages. Alors pour commencer, on va aller voir. Alors il y aura, je vous montre la petite chouette en cristal de roche, le petit éléphant en aventurine verte et la petite tortue en obsidienne noire. Voilà. Alors, pour commencer, on va voir la géométrie sacrée. Je présente les oracles dans la vidéo de présentation, mais ils sont différents à part celui-ci. Avec la géométrie sacrée, on va voir comment, quelle est l'énergie ambiante qu'il y a autour, qui peuvent vous influencer, en tout cas vous impacter ou vous guider. Voilà, c'est à vous de voir. Alors, on a l'affranchissement. Il est déjà sorti dans les... On est beaucoup dans cet affranchissement. Se libérer en fait de tout ce qui nous soumet, de tout ce qui entrave notre souveraineté en fait. En tant qu'être divin venu s'incarner sur Terre et notre doté d'un libre arbitre et qu'on est libre de créer notre vie comme on le ressent aussi. La liberté est un droit de naissance, hein, un droit universel. Donc voilà, il y a ce côté d'affranchissement pour pouvoir se réaliser. Donc on est bien guidé par l'univers, par la famille d'âme. On a le 26, le 6, hein, par la famille d'âme. Grâce à notre âme, notre intuition, le 2, c'est vraiment l'énergie qui nous reconnecte à notre âme pour pouvoir aller se réaliser. 26, ça fait 8, c'est le chiffre de la réalisation. Et c'est le chiffre où on nous demande de faire aussi descendre le spirituel dans la matière. C'est le chiffre de notre destinée aussi pour moi, puisqu'il y a l'infini quand on le met dans l'autre sens. En tout cas, moi, c'est ainsi que je ressens. Donc, il y a bien cette communication aussi avec notre âme pour pouvoir aller de l'avant. Vous voyez, il y a 5 petites sphères pour pouvoir aller de l'avant et se libérer. Ça peut être se libérer de vieilles croyances, ça peut être se libérer de vieux schémas d'éducation, ça peut être se libérer d'un système sociétal. Voilà, il y a plein de formes de libération. Et pour ça, il faut être à l'écoute de son âme, tout simplement, pour voir ce que l'on a envie de manifester, soit dans la matière. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Il y a bien cette connexion avec la famille d'âme qui va nous permettre, si on écoute de notre propre âme, à l'écoute de notre cœur, d'aller vers les personnes qui vibrent comme nous pour œuvrer ensemble. Là, on nous demande, c'est pour ça qu'avec ceci, on est dans les associations. On est dans les associations de cœur, d'aller vers des personnes qui ont les mêmes affinités. Et on est aussi à aller œuvrer, et non plus travailler pour une société, mais aller œuvrer pour l'humanité. Donc faire des choses qui nous plaisent, qui nous réjouissent et qui nous permettent de rayonner la joie et la lumière pour justement faire monter les vibrations. Ça en est fini aussi le joug sociétal de travailler juste pour une société de consommation qui nous a servi aussi. Hein. Avec l'éléphant, nous avons le féminin divin. Il est temps d'honorer ce féminin divin. 21, pour trouver sa place dans le monde à l'image du tarot, pour harmoniser ses propres énergies yin et yang, il est temps d'être dans la réceptivité de cette énergie et de se connecter aussi à l'amour universel. Avec ce rose-là, on est là. Donc, être dans cette connexion, c'est ce féminin divin qui permet aussi de se connecter, puisque nous avons chacun à nous une part féminine, une part masculine, sauf qu'en règle générale, ce sont les femmes qui sont porteuses de la majorité, enfin, qui sont plus
dans le féminin divin que le masculin, mais il arrive très bien qu'il y ait des femmes qui sont très yang et très énergie masculine et des hommes qui sont très yin, énergie féminine. Notamment dans les artistes, ils ont leur énergie féminine très développée. Voilà, donc on nous demande, que ce soit homme ou femme, de se reconnecter à cette énergie féminine, à ses qualités féminines pour pouvoir apporter beaucoup de douceur aussi dans la matière, dans cette matière, pouvoir se nourrir aussi de la terre Gaïa, des énergies aussi, que ce soit des énergies universelles ou des énergies terrestres pour créer dans la matière. Ça nous permet aussi d'être inspirés pour créer dans la matière et amener beaucoup plus de douceur. Beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de paix, d'harmonie. C'est les énergies féminines, d'être moins dans la combativité et plus dans le partage harmonieux, voilà aussi. Et c'est bien d'harmoniser, du coup on nous invite avec le 21 à harmoniser ces deux énergies-là, puisque 21 ça fait 3, on crée une troisième énergie qui est en harmonie. En fait, c'est être qui on est, cet être divin incarné que l'on est. On peut appeler ça aussi un ego éveillé, voilà, tout simplement. Ou un ego, un être, moi j'appelle ça un être universel, voilà, parce qu'on est connecté, on est un être vivant, mais connecté à l'univers. Donc connecté à la source pour justement amener cette douceur, cette harmonie ici-bas. La fréquence du féminin divin renforce notre côté réceptif, nourrissant et doux, en lui permettant de s'exprimer ouvertement et en nous aidant à nous connecter à notre compréhension intrinsèque de notre lien à la création. Voilà, c'est la femme qui enfante aussi, hein, donc elle porte l'enfant, elle est ensemencée bien sûr par le divin, mais voilà, c'est la femme quand même qui crée. Il y a besoin de cette énergie yin pour créer, de toute façon. Il y a besoin d'être inspiré pour créer, mais en harmonie, en accord avec notre âme, du coup, hein, et en synergie avec l'univers, pour être dans notre mission d'âme, pour aller vers notre pacte d'âme, nos pactes d'âme pour œuvrer avec les autres, mais aussi remplir notre mission de vie. Et pour la tortue, nous avons le chakra cœur. On est beaucoup dans le cœur. On est beaucoup dans le cœur, 4, pour reprendre son pouvoir, le pouvoir du cœur, tout simplement. Prendre conscience du pouvoir du cœur. Donc c'est un pouvoir, avec le 4 en plus, très féminin. Faut savoir que les nombres pairs sont des énergies yin, donc les maîtres nombres sont des énergies yin, le 11, 22, 33, puisque ça donne quand même la vibration du 2, des chiffres pairs. Hein. Ça donne 2, 4 et 6. Donc on est quand même dans ces vibrations-là. La fréquence du chakra cœur, la fleur de vie verte, renforce notre capacité à aimer intensément et inconditionnellement. Ces qualités curatives harmonisent l'esprit et le corps. Voilà pourquoi il est essentiel d'être dans notre cœur, pour agir avec le cœur, pour agir à notre âme et conscience, pour agir avec bonté, notre bonté d'âme. On nous demande, voilà, de croire en cette bonté d'âme, en ces qualités féminines qu'on a chacun en nous, pour pouvoir apporter la paix dans ce monde. La paix, l'harmonie, le respect dans ce monde. Et aller plus vers des associations, de la communauté, plutôt que dans des dualités. D'ailleurs, en général, dans les tribus qui étaient matriarcales, il y avait beaucoup moins de conflits que depuis qu'il y a que c'est les patriarches qui dirigent, hein, voilà, qui est très combatif et guerre, parce que pour eux c'est parce que autant le côté du féminin, ça va être la protection de ses enfants, il y a un côté nourricier et protecteur pour trouver l'harmonie et être dans l'harmonisation du relationnel, autant le masculin sera plus dans la protection de son espèce, mais de son territoire surtout. On est beaucoup plus dans la possessivité avec une énergie trop yang aussi. Hein. Et du coup, dans le duel. Et dessous, on a le voyage tantrique pour tous. Donc, il y a bien ce voyage que fait aussi notre âme qui nous permet de nous connecter à l'univers pour pouvoir ancrer les choses dans la matière. 42, on revient à du 6. Pour trouver cette stabilité aussi sur Terre, c'est être dans le cœur, hein, pour être à l'écoute de l'âme. Et on peut avoir du coup on peut aussi par les rêves aussi, hein, faire ce voyage pour aller se connecter à cette énergie, notamment aller consulter la bibliothèque akashique aussi, hein, revoir nos vies antérieures aussi, il y a tout ça aussi qui peut venir, et même nos vues
futur, semble-t-il, hein. Mais voilà, peut-être aller chercher nos dons, nos qualités aussi dans nos vies antérieures, les réveiller pour pouvoir les développer ici, mais en trouver d'autres aussi. Parce que souvent ici, on a des qualités que l'on a ici, que l'on, voilà, quand on est à l'aise avec quelque chose, c'est qu'on les a acquises dans une vie antérieure. Et on nous demande à chaque vie d'en acquérir de nouvelles. Et c'est ainsi qu'on va aussi aller vers l'amour inconditionnel, de vie en vie, de pas à pas. La fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Vous voyez, ça permet d'ouvrir le chakra du 3e œil, d'avoir une autre vision du monde pour créer l'alchimie ici, être en synergie avec l'univers. On est dans le chakra sacré, hein. On a le chiffre 8 pour faire descendre cette alchimie dans la matière, pour changer le plomb en or, si on peut dire, hein, pour alléger les énergies basses et aller vers quelque chose qui nous amène plus le bien-être. Il y a cette ouverture du chakra coronal. On est vraiment guidé là pour ancrer quelque chose dans la matière et ancrer cette magie grâce à l'âme. C'est la magie de l'âme. Donc, d'où l'émergence aussi. Il y a des émergences de souvenirs. Vous pouvez aussi vous souvenir de vie antérieure où vous étiez peut-être des guérisseurs, des prêtres, des prêtresses, de bonnes âmes en fait, et puisque dans les vies antérieures, on a tout vécu en fait, hein. On a été autant le bourreau que la victime, que le sauveur. On passe partout pour pouvoir justement aller vers cet amour inconditionnel, pour avoir cette empathie, se mettre à la capacité de se mettre à la place des autres. Voilà, donc parce qu'on est déjà passé par là, c'est notre âme qui en a le souvenir en fait. Donc voilà, d'où ces voyages aussi tantriques pour aller, voilà, ces voyages astro aussi pour pouvoir aller à la recherche de ces informations pour pouvoir avancer ici. Quand il y a des blocages, ça nous permet aussi d'avancer. Alors, moi par contre, il faut que j'avance. On va aller voir avec le chemin de l'éveil. Alors, la première carte, ça sera la leçon tirée du passé. Leçon tirée du passé. Ensuite, ça sera plus alors, on peut le voir comme un défi, comme une opportunité d'apprendre une nouvelle leçon, un nouvel enseignement. Alors, ça, c'est à voir à chacun. Et après, le troisième, ça sera le seuil que vous allez franchir, en tout cas l'évolution possible. Et après, sous le deck, on verra, ça nous permettra de voir le prochain voyage, avoir un prémisse du prochain voyage, la prochaine, voilà, pour l'année d'après aussi, à laquelle vous pouvez se préparer. Ça marche tous les 3, 6, 9, hein, on crée tous les 3, 6, 9, c'est le cheminement qu'il y a. Et on le voit à l'image de l'année, hein. Au printemps, on commence à éclore les idées, enfin à sortir des idées. En été, c'est la pleine, c'est le plein potentiel, expansion. En automne, on récolte ce qu'on a semé. Et l'hiver, on assainit le terrain, on regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et on plante les nouvelles graines, voilà. Donc c'est à peu près à cette image-là. Alors, on va aller voir. Waouh! C'est la leçon porte sur la dualité, justement. Ce cheminement-là, ici sur Terre, vous a apporté, vous a fait travailler sur la dualité. Vous prenez conscience que l'autre n'est que le reflet de soi-même et que tous les défauts que vous voyez chez l'autre, c'est que vous les avez aussi, comme toutes les qualités que vous voyez chez l'autre, c'est que vous les avez aussi. Donc l'autre est là aussi pour venir appuyer, lorsque les expériences sont un peu douloureuses, il est juste là, en fait, il vient juste déclencher, appuyer sur une blessure qu'il y a déjà au niveau de notre âme, qui se réveille souvent à la petite enfance, enfin, en général à la petite enfance, avec les premiers rapports qu'on a avec la famille, bien sûr, les parents, frères et sœurs, ou les proches, et après, à l'adolescence, ça s'amplifie, et pour qu'adultes, on puisse venir les guérir. Et donc après, ça peut se transformer en blessure de l'ego, bien sûr, adulte, si on a du mal à les guérir. Mais il faut prendre conscience aussi que dans l'autre, quand on trouve que quelqu'un a telle ou telle qualité, c'est qu'on les a au fond de nous, qu'il est peut-être à l'état aussi de les exploiter. Alors, je vais aller voir ce que la carte a comme message à vous dire. L'enseignement de cette carte.
Alors, l'enseignement, la dualité. L'enseignement vous invite à prendre conscience de la dualité qui opère actuellement en vous vis-à-vis de votre problématique, de votre cœur, de votre ego. L'enseignement vous questionne sur lequel est à l'origine de vos pensées. Si c'est l'ego, essayez d'y mettre plus de cœur et vous y verrez plus clair. Il vous invite à trouver la faille comme une brèche qui permettra d'être et de devenir pour pleinement exister, sans faire l'erreur d'en offrir le mérite à quelqu'un d'autre que vous, comme on cherche parfois un sauveur. Il est question ici de se repositionner en soi, d'écouter votre cœur, allié direct de votre esprit, siège de tout ce qui se crée. Plus encore, cet enseignement vous invite à vous affirmer ainsi qu'à vous autoriser le droit à l'erreur. N'est-ce pas ce qui nous rend humains? Oui, parce que parfois, vous êtes, voilà, on l'a vu, vous êtes très intransigeant avec vous ou avec les autres. Donc voilà, être beaucoup plus souple. On est dans l'amour de soi aussi. L'amour inconditionnel commence par l'amour de soi, l'estime de soi et d'où cette restauration aussi qui s'est faite avec les 2 pleines lunes précédentes. Je vous invite à aller voir, c'est toujours valable en fait. Les pleines lunes, elles viennent nous faire brasser, nous faire nettoyer. Mais tant que c'est pas nettoyé, c'est voilà, il faut le faire. Donc elles ont été très très fortes, les celles de décembre et de janvier. Donc c'est vous affranchir aussi de cette dualité qu'il y a en vous. C'est cela aussi, parce que ça vous emprisonne. À l'image du diable, vous voyez, qui tient deux personnes, ça me fait penser à cela. Donc se débarrasser de tout ce qui emprisonne aussi. Donc ça, c'est la leçon soit que vous venez d'apprendre, soit qu'il y a encore quelques scories à nettoyer, à débarrasser. Quelques vieux schémas, vieilles croyances, pour aller de l'avant. Ouais, avec la pluie, pour moi, il y a un grand nettoyage qui se fait et ça va vous amener dans le partage. Regardez. Parce qu'il y a un nouveau regard. Et vous êtes capable de faire mea culpa et de voir quels sont vos torts, nettoyage par le feu. Quels sont vos torts, que les torts sont partagés parce que comme le dit si bien, on retrouve dans les apôtres Toltec, mais aussi Jacques Salomé, si vous voulez travailler sur le relationnel, c'est très bien. C'est un bon psychologue aussi, ses bouquins sont super. Et notamment pour tout ce qui est couple. Et dans une relation, chacun est responsable de la moitié de la relation. Puisque chacun, une relation se fait à 2. C'est pas tout, quand il y a un problème, c'est pas tout l'autre qui est la faute de l'autre ou tout la faute de soi. Et ce n'est pas non plus si tout, voilà, même si tout va bien, c'est pas que la faute, que grâce à l'autre, c'est aussi grâce à vous. Donc c'est un mélange des deux et chacun, voilà, est à moitié responsable du lien, de la relation. Donc c'est reconnaître aussi ses mérites comme ses erreurs. Waouh, ça va vous amener vers une belle rencontre. Regardez, de la dualité, on va à la rencontre. Parce qu'on y met beaucoup plus de douceur, on est beaucoup plus à l'écoute de son énergie, on est beaucoup plus à l'écoute de son cœur. Et là, ce cœur, apparemment, il a envie de rapports sains. Il a envie d'association, de duo, de réconciliation. On peut très bien aussi aller avec de la réconciliation. Déjà, la réconciliation avec soi-même, avec ses propres énergies, yin-yang, ses propres côtés masculins et féminins. Il y a peut-être une guérison qui se fait au niveau du sexe opposé, ou en tout cas de l'énergie opposée. Puisque, voilà, ça n'a rien à voir avec être homme-femme d'un côté, on parle d'énergie. 16, ça fait 7, on en revient à 7. On sort de la dualité pour aller vers ça. Là, c'est l'enseignement qu'on va vous apprendre. Aller vers la rencontre déjà de vous-même. D'être dans l'amour de vous-même. Vous protégez vous-même. Comme disait Bouddha, soyez votre propre lumière, soyez votre propre refuge. C'est prendre soin de soi avant toute chose. Et ainsi, vous aurez des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus équitables. Je comprends pourquoi il y a ce féminin divin. C'est déjà aussi se materner, soit materner son enfant intérieur. C'est marrant, on revient avec la pluie. Et là, il y a un nouveau regard. Parce que voilà, ça me fait penser aussi aux saisons, qu'après la pluie, il y a le beau temps aussi. Parce qu'il y a un nouveau regard, grand nettoyage. Alors, 16. Hop. Je crois que j'y suis pile. Ben oui, j'étais pile dessus. 16. On vous dit... L'enseignement vous invite à vous ouvrir au partage et à mettre de la beauté dans vos partages. L'enseignement recommande la rencontre, la transmission,
comme un moyen de remettre de la beauté dans sa vie, en se racontant de belles choses. L'enseignement vous rassure quant au fait que vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres. Aussi, peut-être est-il temps de réparer certaines relations abîmées, tant de travailler à pardonner, tant d'aimer. Chaque mot nous invite à penser que vous n'êtes plus obligé de vous construire des murs, car vous n'êtes plus de si petites choses fragiles. Mais si vous souhaitez vous pérenniser, il s'agit à présent de vous construire vous. Très bon, hein? Ça sera ce que l'enseignement a à entreprendre. L'évolution probable, le seuil probable que vous allez franchir. Waouh! Alors le feu. Le feu, c'est une véritable transformation, tel le phénix qui renaît de ses cendres, telle une purification. En plus, on a le 3, le 30, on a la Trinité. Hein. Une purification au niveau de vos énergies, un regain d'énergie, une grosse purification, énergie, émotion, nouvel esprit. Vous voyez, on avait vu le nouveau regard, une grosse purification. Et là, vous avez une illumination, je vois aussi avec ce feu. Hein. C'est le feu aussi de l'illumination, de la purification. Vous allez rayonner de par ce feu. Parce que le feu, il peut être autant destructeur que réparateur. Hein, et que créateur. C'est le feu créateur. C'est le feu de l'énergie vitale. C'est le feu du... Et d'ailleurs, on a Mars, en ce moment, qui est dans le Sagittaire. Mars, c'est ce qui nous amène à l'action. On nous demande d'écouter le feu de notre cœur, le feu de notre passion, pour agir dans la matière. Donc, il y a cette libération aussi qui se fait de votre énergie de feu, de votre énergie de cœur, de votre passion pour ancrer dans la matière. Ah ben regardez, le cœur derrière. Le cœur. Quand je vous disais, le cœur. Le pouvoir du cœur. Regardez les mains comme il les a. On prend conscience du pouvoir du cœur. Ce qui permet de garder espoir. De garder espoir et d'aller vers ce désir. Le désir, c'est le feu aussi. Hein. Le désir pour l'éternité. On veut créer quelque chose pour l'éternité aussi. On prend conscience aussi que nos âmes sont éternelles, qu'ici, le désir, avec le désir, la passion, on alimente notre âme aussi. Hein, et on lui crée de bons souvenirs aussi à notre âme. Il y a une belle harmonisation qui se fait. Hein. 21, pour retrouver sa place dans ce monde, voilà, prendre conscience que notre âme est éternelle et qu'elle revient par cycle aussi pour s'élever, pour apprendre, hein, pour des enseignements. Hein. Mais cette ouverture de cœur. Hein. Alors, l'enseignement du feu. L'enseignement vous invite à ranimer la flamme, à remettre de la chaleur dans vos relations, à réchauffer votre cœur. L'enseignement demande de la prudence. Cessez de vouloir tout contrôler, sinon le feu se meurt. Il faut remettre de l'amour, de la sagesse et du recul dans votre façon de vivre et dans ce qui vous anime pour que la flamme reste belle, alliée, passionnée. Le feu ici s'apparente à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer. Il faut la bonne intensité, pas trop brûlant, mais pas éteint. Le feu est une énergie puissante qui sait nous faire passer de la bienveillance à un incendie de colère. Le bon ingrédient est l'amour. Et le cœur, l'enseignement du cœur, on est bien dans cette énergie du yin, des qualités féminines. Écoute l'âme. Hein. L'enseignement vous invite à travailler et cultiver l'ouverture du cœur, empreinte de poésie, il vous invite à en mettre dans votre vie et à adoucir votre être. Il est un voyage pour le connaître et pour le rencontrer, lui comme un être qui s'ignore. Cet enseignement vous invite à comprendre que concernant le cœur, rien de ce dont il a besoin ne doit s'attendre de l'extérieur, que tout commence avec lui à l'intérieur. Il nous offre le cadeau de comprendre à quel point l'amour est la meilleure des protections, lui, ce cœur qui ne demande qu'à se diffuser. C'est très beau, hein. Donc on est aussi dans l'amour de soi, bien sûr. Hein. Pour attirer aussi, si on vibre l'amour, on attirera aussi l'amour. Si on vibre un amour inconditionnel, sans condition, un amour pur, un amour authentique, sain, on va attirer cela, on va sortir justement, on va s'affranchir des relations de dépendance affective, hein, ou des relations de toute forme de dépendance. On va sortir de ce fameux triangle de Carvan, hein, de persécuteur, victime, sauveur. Hein, parce que on peut s'auto-guérir tout seul et on peut aussi se protéger, s'aimer aussi soi-même, sans pour autant être bien sûr passé pour un égoïste. Cela n'a rien à voir.
Là, on est pour être bien, et c'est dans ce bien-être qu'on va pouvoir aider les autres aussi, tout simplement. Ne serait-ce que par l'exemple, par montrer que la voie du cœur est la meilleure voie pour aller vers le bien-être, tout simplement. Alors, on va aller voir avec un tarot, celui-ci. Au niveau de l'âme, on va aller voir un petit peu. Ah, c'est marrant, qu'est-ce que c'est qui est sorti? Waouh, 5 de coupe, vous voyez? Il est temps de guérir de certaines blessures. 5 de coupe, ça peut être des blessures, voilà, où vous vous sentez un petit peu noyé. Vous voyez là, avec le bâton, ça me fait penser un petit peu aussi à l'ermite qui s'en va, le pèlerin. Mais on laisse les blessures derrière soi, on les a guéries. Ah, ça me fait penser, c'est les fameuses... quand on était enfant, ça peut être des blessures de l'enfance. Ces petites fleurs, ça me fait penser quand on la mettait sous le menton et qu'on disait, regarde, est-ce que ça... C'était pour savoir si on aimait le beurre. Si ça faisait jaune, c'est qu'on aimait le beurre. Donc, il peut y avoir des blessures d'enfance. Oui, regardez. Avec le jugement, il y a une guérison. Il faut guérir l'âme. Les blessures d'enfance qui ravivent les blessures de l'âme. C'est dans l'enfance aussi, ou alors ça peut être par rapport au schéma relationnel des parents, ou alors que la façon dont on a été élevé, comment ça s'est passé, qui va aussi impacter sur notre relationnel, nous, avec les autres, mais aussi en couple après. Soit on va se construire en s'identifiant aux parents, si tout se passe bien, parfois même en idéalisant, soit on peut se construire sur la dualité parce que leur couple, leur façon, enfin surtout s'il y a des disputes ou de la violence, voilà, on veut autre chose, bien sûr, ce qui est normal. Donc on se construit soit avec cette image, soit contre cette image. Alors on va aller voir. Ah ouais. Le 9 de bâton, il y a de la protection. Vous vous protégez. Vous avez tellement été blessé. Vous voyez, elle a plein de blessures. Vous avez tellement été blessé. Parce qu'il n'y a pas de rose sans épines. Donc la vie, elle a aussi par ses côtés blessants, piquants. Mais elle a aussi un beau parfum de la vie. Et là, bon, on arrive quand même à une fin de cycle. Mais vous avez été blessé. C'est pour ça que, voilà, il y a eu beaucoup peut-être de duels aussi pour vous affirmer. Ou en tout cas des... ouais, vous allez vers la tempérance. On a la tempérance derrière. On va vers la tempérance. On veut tourner une nouvelle page. On en a marre de porter le poids des autres aussi. Ouais, une envie d'aller de l'avant. De sortir de ces blessures-là. On veut sortir des batailles. On veut prendre, vous voyez. On veut tenter notre chance ailleurs. Avec le 8 de coupe, on va aller voir ailleurs. On veut prendre son pouvoir. Et ce qui va nous amener vers le 10 de coupe. Ce qui va amener vers quelque chose de... Mais il faut aussi sortir de cette réserve où on s'est enfermé. On s'est protégé, certes, mais maintenant, il est temps d'aller vers l'amour, vers la rencontre. La rencontre avec soi-même, bien sûr, déjà. Nouvel état d'esprit. Regardez. Nouvel état d'esprit. Vous communiquez mieux avec vous-même. Votre âme, votre ego communique beaucoup mieux avec votre âme, qui, elle, communique avec la source. Donc, vous sentez, voilà, inspiré aussi pour agir, aller de l'avant. Il y a un bel état d'esprit qui va vous pousser d'aller à l'avant. Vous vous sentez guidé, en plus, par l'univers, par cette énergie yin, justement. Vous êtes en réceptivité, vous recevez les messages de l'univers et vous tracez votre route. Voilà, vous avez fait une belle rencontre aussi avec l'univers, avec votre âme, qui vous guide pour aller de l'avant. Ouais, regardez, ça, on revient là-dessus. Ça permet de sortir de toutes les batailles, de les querelles, de laisser les querelles derrière soi, la dualité, la rivalité derrière soi, pour tracer sa route. À l'image de la coccinelle, on veut suivre les signes, justement, les messages avec les papillons et les libellules. Il y a une grande transformation qui s'est faite au niveau du cœur. Donc, voilà. On va vers cette force-là. On a la force-là de prendre soin de soi, déjà, et d'aller de l'avant. On prend conscience de cette force intérieure, de ce pouvoir du cœur, de l'amour, cette capacité à pardonner, à se pardonner aussi en cas d'échec que l'on prend pour des échecs, puisqu'il y a, voilà, toute une question de regard que l'on porte. Puisque c'est plutôt ça vient d'une manipulation aussi
du mental, de l'ego, pour nous protéger, bien sûr, dans cette société. Quand on est enfant, protéger notre âme, pour pouvoir s'affirmer dans cette société, voilà, pour pouvoir s'affirmer, se protéger. Mais les peurs, c'est l'ego qui les crée. Waouh, 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 regardez. Le feu. Vous allez vers cette reine de bâton et reine de coupe. C'est marrant, elle était aussi sortie pour le 11. Et je crois que c'était au même endroit. Et là, elle a bien sauté. Hein. Vous voyez, reine de bâton, on reprend le feu de l'esprit. On reprend son esprit en main, on reprend le contrôle de son mental. On reprend la maîtrise de son mental, parce que le mot contrôle, voilà, c'est l'ego qui contrôle. Et le contrôle ne permet pas de nous ligote, alors qu'on enferme avec le contrôle. Alors que la maîtrise, on maîtrise les énergies. On est maître de nos énergies. Donc il y a une belle maîtrise qui se fait au niveau de l'émotionnel, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, de l'énergie vitale. On se sent, on a envie d'agir par le cœur. Hein. Il y a de belles énergies douces avec les reines là. Donc ce feu est très purificateur au niveau des émotionnels et au niveau de l'esprit. Et du coup, on se sent beaucoup plus passionné pour agir. On croit, il y a une belle estime de soi. Hein. Avec le tournesol, il y a une belle estime de soi. Parce qu'on se respecte soi, on respecte ses émotions, on est à l'écoute de son cœur. Waouh! 4 de Pentacle, regardez si c'est beau. On a le 4 de Pentacle et on a même la reine d'épée avec. Et ça, 4 de Pentacle, vous voyez, on est avec sur le cœur. Vous savez protéger votre cœur, certes, mais vous savez aussi l'ouvrir, votre cœur. La reine d'épée, c'est une reine qui a été énormément blessée, qui s'est barricadée, justement. Et elle s'est énormément blessée, mais elle a la capacité quand même de savoir faire la part des choses, de savoir trancher à l'image de la justice. Parce que là, vous voyez, on est quand même à l'écoute de cœur. Et avec ce 4 de Pentacle, on a vraiment envie certes de se protéger, mais pour moi, on a quand même envie de fonder quelque chose de solide. Parce qu'on a un nouvel état d'esprit. On est vraiment avec le 4 de Pentacle, c'est aussi le cœur. Hein. On peut l'associer aussi au cœur, à notre cœur. On protège notre cœur. Mais là, on a ce nouvel état d'esprit qui va nous permettre de croire à la magie de la vie. On prend conscience que c'est notre mental, que c'est nos pensées qui créent notre vie. Donc pour moi, il y a une belle libération qui va se faire au niveau du cœur. On a tiré un enseignement de nos blessures aussi. Hein. Vous voyez, 6 d'épée. On s'en va. 6 de coupe, 6 d'épée, chariot. Waouh, et vers le 3 de coupe. Et même le 2 de coupe. Regardez si c'est pas beau ça. On s'en va de ce qui nous blesse, on s'allège des fardeaux, de tout ce qui nous blessait. On lève l'ancre. Alors là, il se peut très bien qu'on aille vers retrouver des amis d'enfance aussi avec le 6 de coupe. On se remémore en tout cas les bons moments d'amour, de passion, voilà, qu'on a eu en famille ou avec des amis qui nous montraient la légèreté de ce monde, la beauté de ce monde. Et on est dans ces vibrations-là, ce qui amène notre chariot. On est prêt à aller de l'avant, même si ça prend un petit peu de temps là. D'habitude, il est très rapide, mais là, il est un petit peu moins. Mais peut-être à cause de la crise sanitaire, on est un peu bloqué pour bouger. Et là, en tout cas, on va vers du partenariat avec le 3 de coupe, vers des personnes qui nous ressemblent, qui vibrent comme nous, dans cette énergie yin, de plénitude, d'amour, de réceptivité, de vouloir de partager. Et on va même vers les couples. Voilà. Très, très beau. Hein. Alors ça, c'était au niveau surtout de l'âme, ce qu'elle appelle l'âme, ce qu'elle a envie. On va aller voir ce que ça donne avec un autre tarot. Le tarot des rêves est plus dans la matérialité. Comment ça peut se manifester, en fait. Déjà. Ah ouais, il faut vraiment, vraiment sortir de la misère. Sortir de ces énergies où ça nous a plongé dans la mendicité. Mendier peut-être l'amour aussi auprès des autres, où on s'est senti démuni. On est avec quand même de l'énergie du taureau et Mercure. Donc, voir les choses différemment aussi. Ou alors peut-être que vous étiez cette personne sauveuse qui allait vers le don aux autres.
Et du coup, il se peut aussi que vous étiez trop dans le don aux autres, et que du coup, il y avait aussi un déséquilibre. Ça peut être ça, soit si vous, la personne qui êtes dans cette pauvreté, vous avez peut-être été à un moment donné dans une pauvreté de cœur aussi, hein, pauvreté au niveau, ou au niveau pécunier aussi, au niveau de votre stabilité matérielle, et que vous aviez été senti obligé de faire la mendicité, mais ça, on va sortir de ce genre d'énergie. Donc, il y avait une mésestime de soi, peut-être, ou alors soit c'est vous qui donnez aux pauvres aussi, mais que du coup, vous donniez peut-être avec un sentiment, avec cette carte de dualité, voilà, un sentiment où de se sentir peut-être un peu supérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en tout cas, voilà, moi je suis plus qu'on pense, je pense plus que c'est plutôt sortir de cet état de pauvreté avec la dualité, de cet état de pauvreté que vous pouviez avoir peut-être dans les échanges, peut-être, hein, ou peut-être parce que vous aviez peur de libérer aussi votre créativité, vous avez peut-être peur qu'on vous vampirise énergétiquement aussi, hein. Peur de refaire confiance aussi, ça peut être aussi ça, hein. Oui, en tout cas, il y a la tour derrière, donc ça bouge, hein. Ça bouge, on vous demande de retrouver votre force pour pouvoir saisir les opportunités qui se présentent, hein. Autrement, voilà, vous étiez peut-être sur des souvenirs du passé et du coup vous oubliez, ou alors une envie, quelque chose d'inaccessible, et du coup vous oubliez ce que vous avez déjà acquis avec ces 3 de coupe. Et là, il y a une guérison qui se fait. Pour faire les choix du cœur, faites ces choix du cœur pour aller vers un renouveau. Vraiment, l'as de bâton, il y a un renouveau des énergies, mais il faut vraiment se positionner, faire un choix du cœur et non plus être dans l'attente de quelque chose qui vient de l'extérieur. Donc, il y a un grand bouleversement, on vous dit de retrouver votre force intérieure, hein. Reprendre avec ce tigre votre pouvoir en main. En plus, on est avec le tigre d'eau là dans les nouvel an chinois. Donc voilà. Ou alors, vous pouviez vous croire que vous étiez pauvre de, comment dire, pauvre de richesse. Vous n'aviez pas les expériences nécessaires. Peut-être aussi une mésestime de vous, en fait. Voilà. Et là, c'est non. On vous dit non, vous avez cette force intérieure en vous, comme tout un chacun. Et ce n'est pas parce qu'il y a des événements extérieurs qui vous ont mis dans cet état de mésestime de vous-même ou de pauvreté réellement que cela va durer. Tout est cyclique, tout tourne, hein. Ben regardez, 6 d'épée. Il faut se débarrasser de ça. Vous voyez, 6 d'épée, ici dans la matière, il faut vraiment vous débarrasser de ça. Votre âme, elle a déjà fait un pas d'avance. Elle est vraiment déjà, il y a dans un nouvel état d'esprit. Elle veut vraiment aller de l'avant, déjà. Vous voyez, elle surfe sur les... On vous demande de surfer sur les énergies, hein, de saisir les énergies pour aller de l'avant, pour aller vers la rencontre d'autres choses. On a Mercure, on a le Verseau, c'est aller vers un nouveau monde aussi, hein. Donc allez-y, laissez-vous porter. Mercure est rétrograde là en Verseau, hein. Donc il y a une meilleure communication de soi. Communiquez mieux avec vous-même et voyez les dons que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a une peur de révéler ces dons, hein, ces dons, ces qualités. Et ça, il est temps de les révéler. Regardez, on le retrouve là, le 3 voilà, vous êtes quelqu'un qui a beaucoup de capacités. Il faut les exploiter, ces capacités, hein. Vous voyez, il n'y a que comme ça, les exploitants, que vous allez remettre de l'ordre avec la tour et reprendre un nouveau départ avec le fou. Un nouveau départ qui va mener vers le page d'épée, vers voilà, de nouvelles énergies, de nouvelles connaissances, de nouvelles énergies pour créer dans l'amour, hein. Le palace de coupe, c'est créer dans l'amour. Vous créez un palais d'amour, vous créez comment dire, vous créez une sphère enveloppante d'amour. Ouais, le jugement. Vous voyez là, avec le jugement, on est vraiment avec ce feu, hein, le feu, on a le feu, le jugement. Voilà, il y a vraiment une renaissance à soi. Vous renaissez à vous-même avec vos qualités féminines, d'énergie créatrice et d'amour. On a l'énergie de Pluton, c'est un grand nettoyage. En plus, Pluton se trouve là en ce moment en Capricorne, et avec Vénus justement, donc en train de faire ce grand nettoyage. Qu'est-ce que vous voulez vraiment ancrer dans la matière? Une nouvelle façon d'aimer, de s'aimer, de diffuser cet amour, d'être dans le lien, dans le relationnel. Donc, il faut se repositionner, revoir ses contrats aussi.
C'est contrat d'âme. Ouais. On tourne vraiment la page, on veut quelque chose de différent, ce n'est que justice. Hein. Il va y avoir des... Une fois qu'on aura fait ce choix-là, qu'on va comprendre cela, on va... Voilà, il y a des choses qui vont se présenter. Et c'est la victoire. Hein. Même si c'est lentement, mais sûrement, c'est la victoire. Parce que vous avez cette force intérieure en vous. De vous libérer vous libérer du fait de chercher l'amour à l'extérieur. Mais plutôt de le créer, cet amour. Cette sphère d'amour, on vous demande de la créer. Alors, on va aller voir les choix. Alors, nous allons voir avec les conseils. Donc, c'est à vous de choisir, hein, si vous voulez prendre tous ou un, ou, voilà, comme je vous ai dit en début de vidéo. Alors, on va aller voir mais comment paver d'or ce chemin. Hein, voilà, ce qu'on vous invite à faire. Alors, pour l'amour, voilà, l'amour. On vous invite à être dans l'amour, à vibrer l'amour, à regarder la belle personne que vous êtes, à être à l'écoute de votre émotionnel avec toutes ces taux. C'est votre âme, votre ange intérieur, hein, votre être divin intérieur qui vous dit, regarde la belle âme que tu es aussi. Hein. Être dans ce chakra cœur, être dans cet amour-là. Et se donner de l'amour à soi tout simplement. Hein. Donc pour moi, c'est aussi vraiment se libérer d'une mésestime de soi-même. Hein. Donc d'où peut-être aussi cette pauvreté qu'on voyait hein, dans le cœur. Voilà, cette pauvreté que l'on voyait là, peut-être que vous pensez indigne de vivre, ou indigne de créer, ou indigne d'avoir de la richesse, alors que toute la richesse, vous l'avez à l'intérieur de vous-même, ce sont vos dons, vos qualités de cœur, votre bonté d'âme, et tout un tas de qualités que vous avez certainement. Hein. Je vais vous donner le message. Alors, avec l'amour... l'affirmation, je vais vous donner. Mais avant tout, la musique de l'âme s'entend dans tout l'univers. Là aussi. L'affirmation, je reviens à ma vraie nature. Ma vraie nature est pleine de joie et d'amour. Ma vraie nature est infiniment belle et créative. C'est ce qu'on vous conseille, en tout cas, d'être dans cet amour. Vibrer cet amour, incarner cet amour. Alors, pour l'éléphant, nous avons un océan d'amour. Il y a énormément d'amour. Vous sentez vraiment cette vibration universelle, d'amour universel hein, dans cette analyse qu'il est temps de vibrer aussi, mais aussi, là, c'est de vous laisser porter aussi par cette énergie d'amour. Vous êtes envahi d'un océan d'amour, que ce soit à l'extérieur comme à l'intérieur, au niveau de votre âme, dans lequel vous pouvez vous réfugier. Donc là, on n'est plus dans l'amour universel, on sentait l'amour dans le cœur, hein, dans notre âme, agir avec amour. Et là, parce qu'on est amour, on est des êtres faits d'une bonté d'âme, on est venu manifester cet amour-là dans la matière. Et donc, saisir les occasions pour le faire. Et là, dans cet océan d'amour, on nous demande de nous y baigner dedans et retrouver notre véritable nature aussi. Hein. La personne est nue, on nous demande de nous mettre à nu, de reconnaître notre véritable nature d'âme, de cette bonté d'âme. Hein. Ne pense plus au passé, ne rêve pas à l'avenir, concentre-toi plutôt sur l'instant présent. Bouddha, en plus on est bien, voilà, dans l'instant présent. Regarde la belle personne que tu es aussi. Hein, et ce que tu peux apporter comme amour autour de toi. Ne serait-ce qu'en le vibrant, ne serait-ce qu'en étant bien en toi-même. L'affirmation, je me concentre sur le pouvoir de l'instant présent. Je remercie le passé et je laisse partir, sachant que rien de ce qui m'est arrivé n'était un hasard. J'accède à des sphères emplies d'amour. L'univers, il ne vous veut que du bien. Ce qui vous envoie comme défi, aussi douloureux soit-il, c'est pour votre bien. Vous pouvez, de toute façon, vous avez toujours les facultés en vous, les ressources en vous pour les transcender, pour les dépasser. Ça, il faut le savoir aussi, que quoi qu'il vous arrive, concentrez-vous sur vous-même, recentrez-vous en votre âme et dites-vous que vous avez la capacité de vous en sortir et comment je peux m'en sortir. Voilà, dans le respect de soi aussi, tout en étant dans le respect des autres. Hein. Pour la tortue, nous avons ne transigez pas. Donc là, voilà. Être en amour ne veut pas dire être aussi une serpillière et se soumettre aux autres.
par amour. Il y a ça aussi. Donc, quand vous avez, vous savez que vous êtes sur la voie du cœur, que vous êtes sur votre bonté d'âme, que vous avez, voilà, que c'est votre vérité, que vous avez raison, vous êtes vraiment dans ce cœur, ne transigez pas. Affirmez-vous, affirmez qui vous êtes. Même si certains, ça vient les bousculer. Alors, on est, hop. L'affirmation, la vraie sagesse est celle qui vient du cœur. La vraie sagesse résiste à l'épreuve du temps. Voilà. Donc, si ça ne plaît pas à personne, la personne que vous êtes devenue, la personne que vous êtes, alors que vous êtes dans le cœur, que vous essayez de vous respecter vous, tout en respectant les autres, puisque la liberté de chacun s'arrête ou commence celle d'autrui aussi, c'est-à-dire qu'il faut être dans ce respect. Du moins que vous êtes dans cette sagesse-là, voilà, on n'a pas à vous faire changer aussi d'avis, à vous soumettre à quelques idées que ce soit, ou à quelques actions que ce soit. Et sous le deck, nous avons « Je suis la vérité ». C'est ce qu'on vous dit, restez dans la vérité, vous êtes la vérité. Si vous êtes connecté à votre âme, vous êtes dans votre vérité, vous êtes dans votre mission de vie, dans votre pacte d'âme. Vous êtes, voilà, vous respectez la personne que vous êtes venu incarner, l'être que vous êtes venu incarner. Mon cœur est ma vérité. Je m'exprime toujours clairement et je vis ma vie dans la sérénité et l'harmonie. C'est en étant honnête avec vous-même, ce que vous désirez vraiment, et en le respectant, en vous respectant vous, en vous faisant respecter, en ne transigeant pas, que vous allez être dans cette vérité et que vous allez pouvoir trouver ce bien-être et l'harmonie. Même si certains, ça peut déplaire. Et on vous dit de rester dans cette fermeté. De ne pas vous en sortir, de rester dans cette fermeté. Parce qu'au printemps, il peut y avoir de nouvelles idées, mais en tout cas, avec les ailes de lumière, vous allez être protégé. Même s'il doit y avoir une remise en question, vous allez sortir de la mascarade. Tout simplement, en suivant votre intuition. Pour sortir de l'emprise, vous voyez, l'asservissement, là, l'attachement, l'asservissement, pour un nouveau départ. Un nouveau départ, vous serez un guerrier inspiré. Voilà. Pour aller réaliser les pétales de rose, pour aller vous réaliser vos projets d'amour. Donc, on est dans ces énergies-là. Prenez votre vie en main. C'est vous qui créez votre vie par vos pensées, par vos actes, par vos choix. Alors, autant qu'ils soient alignés avec votre âme et votre esprit, votre conscience qui est connectée à la source. Alors, ensuite, nous allons avoir un conseil de l'archange Michael qui nous parle de dragon magique pour la Libou, la chouette, voilà, le dragon magique qui nous parle de chance. Alors là, je reviendrai à ce qu'on dit, la chance sourit aux audacieux. Là, vous êtes sur un seuil où la roue tourne et on vous demande de saisir votre chance. Vous allez avoir des opportunités pour saisir votre chance. Et avec ce dragon-là aussi, c'est cette énergie vitale qu'il y a en nous. Le dragon, il est comme le feu, il peut être autant destructeur que créateur. C'est notre énergie vitale, en fait. Ce dragon-là, il est magique. Vous allez reprendre conscience de votre pouvoir de créer votre vie, de mettre de la magie dans votre vie. Pour l'éléphant, nous avons Maitreya. Alors, elle était déjà sortie. Il y en a beaucoup qui vont être connectés à la source, à leur vie intérieure, parce qu'il y a une connexion avec notre âme sagesse des âges. Donc là, on est vraiment connecté à son âme, connecté à la source pour aller chercher cette sagesse, se reconnecter à qui on a été de bon aussi dans notre vie, qu'est-ce qu'on a appris de bon, et pour pouvoir le manifester, ce qui va nous servir aussi dans cette vie intérieure, dans cette vie actuelle. Parce que l'intérêt d'aller dans nos vies intérieures, c'est aller chercher ce qui va nous servir dans cette vie-là, ce qui va nous nourrir dans cette vie-là, ce qui va nous permettre d'explorer de nouveaux dons, de nouvelles qualités aussi, pour aller toujours de l'avant et donner toujours le meilleur de soi. Parce que vous comprenez bien qu'on ne se souvient pas de toutes nos vies, parce qu'il y a des vies où on a été atroces, où on a été des bourreaux, d'autres on a été des victimes, voilà. Donc tout ça, inutile de s'en souvenir, autant se souvenir de ce qui est porteur, de ce qui est nourrissant, qui nourrit l'amour, la lumière plutôt que l'ombre.
Mais bien que ces parts-là sont à nous, peut-être que vous pouvez aussi aller les chercher pour les transmuter, les guérir. S'il y en a une blessure qui remonte, qui n'a pas été guérie, cela peut venir aussi. Si vous avez été, par exemple, martyrisé dans une vie antérieure parce que vous avez été, dans, je sais pas, vous faisiez de la magie noire, par exemple, bon, mais peut-être que vous avez peur aujourd'hui d'exercer votre magie, même si votre magie va être de la magie blanche, parce que vous avez un nouvel état d'esprit, que vous voulez apporter du bonheur et de l'amour. Ça risque de bloquer. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant d'aller les chercher au fond pour voir qu'est-ce qu'on peut venir, comment on peut venir la transmuter justement, la changer cette magie, et être qui on est destiné à être tout simplement, puisqu'on est tous des magiciens et on essaie tous de créer la magie dans sa vie. L'antiquité des jours, la flamme éternelle pour la tortue. Là, on reparle de flamme. Vous voyez, il y avait le feu, on reparle de flamme. On vous dit que vous avez cette flamme en vous. Cette flamme, c'est votre âme. C'est cette flamme de vie, c'est votre âme. Elle traverse les vies. Elle revient de vie en vie pour épurer. Alors, épurer sa propre énergie pour s'élever en tant qu'âme, mais aussi, comme je vous le disais, pour élever l'humanité. En s'incarnant dans un hôte, dans un être humain, c'est pour que cet hôte-là amène sa pierre à l'édifice pour aller vers plus d'humanité, tout simplement, pour l'élévation de l'humanité. Et on vous dit bien, 31, ça fait 4. On retrouve avec le 4, cette flamme aussi, vous l'avez au fond de votre cœur. Votre âme aussi transporte toutes ces belles qualités que vous avez dans votre cœur, cette passion, cette flamme qui anime pour aller de l'avant. Et regardez, on a l'ascension dans la lumière. Sur la terre comme au ciel, on veut faire descendre cet amour, cette lumière dans la matière. Parce qu'on est à l'écoute de l'âme avec la colombe, on va vers un renouveau. On va éveiller cette flamme aussi dans le chakra sacré pour pouvoir créer cette lumière, cet amour dans la matière. Surtout qu'on a l'ange des cœurs derrière, on est guidé. Là, je vais juste aller voir avec l'ascension dans la lumière. Ce que vous percevez comme des fautes ne sont pas des fautes, mais des aspects vitaux de la nature humaine, des qualités dont nous tirons d'importantes leçons sur la vie et l'amour. Vous ne pouvez pas bien comprendre ces choses à présent, car vous vous êtes renfermé dans ces idées illusoires de bien et de mal. C'est une fausse croyance que de penser que les choses sont l'un ou l'autre. Avez-vous pris en compte que tout existe par la grâce de l'unité? Il n'y a pas de faute ou d'erreur, seulement des expériences que votre âme a choisies, c'est ce que je vous disais. Observez la vie sans jugement et vous verrez que le bien et le mal sont seulement des perceptions. Il y avait le regard tout à l'heure dans les jeux. Nos jugements sont en fait des peurs et ce dont nous avons peur réellement, c'est de notre côté obscur, qui fait également partie de notre véritable nature. Tout a une raison d'être, une utilité et un contraire. Vous voyez la dualité. L'une ne peut exister sans l'autre. Alors, dans la lumière, il y a de l'obscurité et dans l'obscurité, il y a de la lumière. L'un ne peut exister sans l'autre et l'un n'est pas meilleur que l'autre. Pour devenir entier, vous devez embrasser et aimer les deux côtés de votre nature. Donc, c'est cette énergie, troisième énergie que je disais, le 3, l'énergie yin-yang, le sombre, le lumineux, et ensemble, ça fait l'être que l'on est, tout simplement. Alors, j'aime et j'embrasse la personne tout entière que je suis. Tout sert une finalité divine et tout est une bénédiction. Je suis amour et je vois clairement que tout est amour. Au-delà du jugement, il y a l'intégrité. C'est ainsi que vous allez retrouver l'intégrité, être fidèle à votre âme, à vous-même, en étant dans l'amour, dans la vérité. Alors, tant que j'y pense, je vous le dis que je vais mettre les posts le lendemain du visionnage. Je mets les posts des cartes conseils. Voilà, je fais un post sur les cartes conseils, pardon. Mais vous pouvez les retrouver à disposition dans la communauté parce que ça reste très peu de temps en post. Donc, pour ceux que ça intéresse. Donc, au niveau du cœur, on va aller voir avec l'amour universel. Le conseil que l'on vous donne, c'est de pardonner. Être dans le pardon pour sortir justement de la dualité. Vous voyez, ça a ce côté sombre et côté lumière. Le lunaire et le solaire. Et tout cela, pour la voie du milieu, c'est le pardon. Alors, je suis allée quand même voir pour le pardon parce que c'est important ce pardon-là. Alors c'est Kuan Yin, c'est la déesse de la compassion et de la miséricorde, donc de l'amour. Et elle a un dragon de feu justement à ses côtés. Regardez.
on avait le feu, hein. On avait le feu, on avait la lumière, la flamme éternelle, on avait le dragon. On est bien dans cette énergie de reprendre notre pouvoir, de ne plus laisser l'ego nous manipuler et l'ego blessé nous manipuler, aller vers la destruction de qui on est, mais plutôt, ou la destruction du monde aussi, hein, mais plutôt d'être à l'écoute de notre âme et aller vers cette énergie vitale en lien avec notre âme, avec cette énergie d'amour pour créer de l'amour dans la matière aussi. Et là, elle vous dit, le pardon est essentiel pour que la guérison, une situation de votre vie doit être guérie. Le pardon est essentiel pour que la guérison s'opère. De plus, rappelez-vous qu'en pardonnant, vous ne fermez pas les yeux sur un événement douloureux, mais vous vous libérez plutôt vous-même d'un attachement négatif. Il y a une libération énergétique qui se fait. Parce qu'on a beau ne plus être en contact avec la personne qui nous a blessés, si on ressasse toujours le passé, si on ressasse l'histoire, si on repense à cela, on nourrit en fait énergétiquement cette blessure. Donc, il est temps de s'en défaire. Il est temps de passer à autre chose, de s'en libérer. Pardonner, c'est libérer un prisonnier dès lors que vous réalisez que le vrai prisonnier, c'est vous-même. Donc, très, très important. Pour l'éléphant, nous avons la trilogie de lumière. La trilogie de lumière, et bien là, on vous dit de bien sentir. On est toujours dans la lumière. Regardez si c'est lumineux. Hein. Vous sentez cette lumière divine traverser votre chakra coronal, entrer au niveau de votre âme, de votre cœur, éveiller votre plexus solaire, tous vos chakras du bas pour ancrer cette lumière dans la matière, dans vos actes, pour agir en votre âme et conscience. Le 3, la trilogie, c'est le 3. Vous sentez bien aligné, terre, ciel, centré en votre âme, votre cœur pour rayonner. Donc, vous êtes vraiment dans votre mission de vie là. Et vous le sentez, c'est ce qu'on vous demande. Ça me fait penser à la carte de la rencontre. C'est une rencontre avec la source, avec votre âme, avec votre être divin à l'intérieur de vous, avec vos capacités, avec vos dons, à vous affirmer, à rayonner si bas, à reprendre votre pouvoir de créer dans la matière. C'est dans l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi. Et la troisième, avec la tortue, on nous parle d'enchantement. On a cette connexion avec l'univers qui nous enchante. Ça me fait penser aussi au 8 de bâton. Vous vous sentez inspiré pour créer dans la matière, pour agir. Ça passe d'abord par la pensée. Après, on passe à l'action. On planifie. Et ça, c'est plus l'ego. Et l'action, c'est l'ego. Mais la réceptivité, c'est l'énergie, c'est les qualités féminines qui font cette réceptivité des messages. Et qui va les communiquer à notre partie yang pour agir dans la matière. Donc, il y a cette belle connexion. Vous ouvrez au futur. Vous ouvrez à l'enchantement du demain. Vous sentez, voilà, vous surfez sur cette énergie d'amour pour apporter cette lumière ici, là. C'est très verso, hein, cette représentation, je trouve. Et dessous, nous avons le bilan. Il est temps de faire le bilan. Est-ce que ce qu'on ressent au niveau de notre cœur, de notre âme, de notre conscience élevée, on le réalise dans la matière. Là, on est dans le plexus solaire, on est à l'écoute de nos émotions et de nous-mêmes. Donc voilà, est-ce qu'on a assez de confiance pour se réaliser, s'affirmer qu'on est vraiment? Vous voyez, des mémoires dorées, on se remémore les bons moments et non les mauvais. On peut se remémorer aussi des bons moments de vie antérieure que notre âme a en elle. Donc, il y a une transmutation qui se fait. Oui, il y a toujours ce feu-là. Hein, une transmutation qui se fait des énergies pour libérer, le phénix qui renaît de ses cendres, pour libérer ses dons, ses capacités, pour créer le paradis sur Terre, en se laissant guider par l'univers. Vous voyez, il y a une transmutation, c'est la transmutation de la peur, qui vient paralyser votre énergie sacrée, votre chakra sacré, votre énergie de créer. C'est la peur qui empêche tout cela. On s'en libère. La peur sur Terre aussi, on va la libérer. Parce qu'il y a cette flamme éternelle. Cette flamme éternelle, c'est votre âme qui vous guide, qui est connectée à la flamme universelle et qui vous guide. Vous voyez, message de l'au-delà, pour créer. Ben oui, hein, l'union tantrique, on retrouve et l'émergence. L'émergence de vous-même, de qui vous êtes, de cet être divin qui est venu s'incarner sur Terre et apporter la lumière. Vous allez donner le meilleur de vous-même. C'est tout ce qu'on vous demande. Faire le meilleur, donner le meilleur de soi, en fait. Être dans cette passion qui anime l'âme, qui anime et qui vous fait, vous réaliser d'un côté, vous épanouir d'un côté, mais apporter le bien-être aussi collectif.
Alors, nous allons voir, et bien voilà, avec le murmure de la nature, mais comment ancrer tout cela aussi dans la matière? On a vu au niveau de l'esprit, avec l'âge, on a vu au niveau du cœur, l'amour universel, et là au niveau de l'ancrage. Croyez en votre compréhension, croyez en vous-même, croyez en votre vérité, tout simplement. Croyez en votre vérité, en vos ressentis, en votre intuition. Soyez comme, voilà, vous voyez là, il y a la chouette, elle est là justement, la chouette qui est là. Vous voyez, avoir une nouvelle vision du monde, vous voyez les choses beaucoup plus haut grâce à votre troisième œil, chakra du troisième œil. Hein. Ça vous permettre d'aller de l'avant. 3 et 2, ça va être 5 pour aller de l'avant. Et aller avec beaucoup plus de légèreté. Avec l'éléphant, nous avons soyez toujours ce qui vous êtes de mieux. Voilà, soyez toujours ce que vous êtes de mieux. C'est le conseil pour ancrer les choses dans la matière. Là, c'est marrant parce qu'on est à l'hippocampe qui est là. Alors justement, hein, donc surfez sur la vague, sentez les énergies arrivent, soyez dans l'écoute de votre cœur, de votre émotionnel et donnez le meilleur de vous, tout simplement. Ben, il y a des tempêtes plus difficiles à traverser que d'autres. Il y en a qui vont nous terrasser un peu, mais l'essentiel, c'est toujours d'avancer. Comme disait Mandela, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà, on apprend toujours des leçons de vie. Donc c'est ça, 24/6, hein. On est bien connecté aussi à sa famille d'âme, à son cœur, sa famille d'âme qui nous guide pour aller de l'avant et pour être qui on est destiné à être. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que l'hippocampe, il est hermaphrodite, il a les deux en lui. Il peut être autant mâle que femelle quand voilà le moment venu. Et en plus, chez les hippocampes, ce sont les j'ai pas l'impression que j'ai une meilleure lumière là. Ce sont les hippocampes qui portent les œufs, qui portent les bébés. Donc c'est une nouvelle façon de voir les choses aussi, une nouvelle vision. Hein. Juste aller voir si c'est pas mieux quand c'était. Alors, il me semble que là, il y a moins de reflets, que c'est mieux. Je sais pas. Mon ordi est un peu pourri, hein, faut que j'en change. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Donc, voilà. On va aller voir pour la tortue. Éliminer l'ancien. Il y a beaucoup d'éliminer l'ancien. Là, il y a beaucoup d'éliminer l'ancien, de pardonner pour pouvoir avancer et se défaire de tout ce qui était trop limitant, qui était, voilà. Il faut s'affranchir, en fait, arriver à s'affranchir de ce qui nous limitait, de tout ce qui nous limite et nous enferme, parce qu'on est avec le Verseau, là, en plus, on rentre dans l'ère du Verseau où on est allé vers de la nouveauté. C'est se libérer de l'ancien pour accueillir le nouveau aussi. Hein. Donc là, c'est important. Donc, c'était vraiment important d'être à l'écoute de ce que l'on désire. Il y a une voix qui est là, qui se fait, mais pour cela, il faut être à l'écoute du cœur. Il y a aussi le chakra de la gorge, c'est libérer qui on est vraiment. Hein. On peut réaliser ses rêves, on a aussi sur son intuition. Hein. Et là, on est sur du 5. Il y a beaucoup de 5. On vous demande beaucoup d'aller de l'avant. Hein. Et d'ailleurs, sous le deck, on a l'espoir et bonheur. Vous pouvez avoir foi en l'espoir qui conduit au bonheur, ce qu'on vous dit. Croyez-y à ce bonheur-là. C'est en y croyant à la magie de l'amour, à la capacité aux êtres humains à créer aussi de l'amour et pas que des guerres, d'être solidaires les uns les autres. C'est en étant dans ces vibrations que l'on va pouvoir aussi créer ce bonheur. Et il y a une belle... il y a ensemble, hein. Il y a des oiseaux, il y a un band d'oiseaux là. C'est ensemble qu'on va pouvoir se créer ce bonheur aussi. Mais il faut y croire. Hein. Les miracles arrivent si on y croit. Regardez, les choses avancent malgré tout, les choses avancent et on va pouvoir créer des choses avec assurance. Mais il faut y croire. Et croire en ce retour, oh c'est trop beau, en ce retour à la paix. Regardez, retour à la paix. Mais il faut en faire un vœu. Il faut en faire le vœu. Il faut avoir une nouvelle approche. L'amour est important. Pour y voir beaucoup plus grand. Et pour faire vivre vos rêves. Non, mais c'est trop beau. Pour pouvoir faire vivre vos rêves. C'est impressionnant comme il y a cette énergie d'amour qui nous appelle, en fait. Hop là, alors. Ah, j'ai un Vince. Je viens de me... Alors, je vais mettre ça de côté. On va aller voir après l'autre carte, c'est comment vous pouvez actionner la paix, comment
à votre échelle, vous pouvez œuvrer pour la paix. Ça, c'est avec l'oracle. Beaucoup de Tony Carmen Salerno, comme vous aurez pu le constater. L'oracle de la paix. Voilà. Alors, on nous parle de persévérance. Persévérant, tout simplement. Persévérant, en croyant à ce que vous allez pouvoir diffuser comme qualité de cœur. Déployez vos dons, vos qualités et persévérer. Même si c'est difficile, il faut persévérer, il faut y croire, il faut garder espoir, il faut aller de l'avant. Persévérance, je vous donne juste à méditer une petite maxime. Rien ne pourrait être pire que la peur d'avoir abandonné trop tôt et ignoré un effort qui aurait pu sauver le monde. Jane Addams. Pour l'éléphant, nous avons dans l'acceptation. Ça y était déjà aussi pour le 11. L'acceptation, être dans l'acceptation. Alors moi, quand je vois acceptation, je pense toujours à la prière de la sérénité, où on demande au divin de nous donner la sérénité, la sérénité d'accepter ce que l'on ne peut changer, le courage de changer ce que l'on peut, et la sagesse d'en faire la différence entre les deux. Voilà. Et on est là-dedans. Et pour cela, il faut être à l'écoute de son cœur. Cette sagesse-là vient du cœur. Elle vient de notre âme. Tu changes le monde en étant toi-même. Yoko Ono. C'est ce qu'on nous demande. Être soi-même. Se donner toujours le meilleur de qui vous êtes. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. C'est donner le meilleur de soi, tout simplement. Et pour la tortue, on nous parle de refuge. Alors là, le refuge, ça me fait penser à Bouddha qui nous dit « Soyez votre propre lumière, soyez votre propre refuge ». Donc, si vous pouvez sentir ce refuge en vous, cette paix en vous, quand c'est tourmenté à l'extérieur, en vous recentrant votre âme et vous connectant du coup à la source, à l'univers, mais vous pouvez aussi être un refuge aussi pour les autres, parce que vous êtes dans cette plénitude aussi, et dans ce détachement des tourmentes aussi. Alors, le refuge, ce qui se trouve derrière ou devant nous n'a que peu d'importance comparé à ce qui se trouve en nous. Ralph Waldo Emerson. Et dessous, nous avons le chemin. On est bien sur le chemin. On vous dit que vous êtes sur le chemin. Chacun, vous êtes sur votre propre chemin, ce que vous devez incarner en tant qu'être humain dans la matière, réaliser. On a le canevas derrière, le chemin dont vous devez réaliser, en traçant votre route, vous tracez votre canevas, vous tracez votre vie, de par vos expériences, de par vos choix, mais surtout en dévoilant vos trésors, en manifestant vos trésors, tout simplement vos qualités, pour le bien de tous. C'est ce qui peut amener la guérison, la libération, pour un nouveau départ. Un nouveau départ qui va se faire dans la gratitude et réussite. Réussite qui ramène l'illumination. Et pour cela, il faut être dans l'écoute. Regardez. L'écoute, on revient. Votre âme là qui parle d'écoute, la sagesse des âges, dans l'écoute. Et la patience. La patience pour une prise de conscience de la vie éternelle. Mais la vie éternelle, là, c'est notre âme. C'est notre âme qui a la vie éternelle. Elle reviendra, elle, de toute façon, pour œuvrer, pour aller vers son élévation. Elle reviendra toujours pour se bonifier, si on peut dire. Mais à nous aussi d'accélérer ses passages sur Terre, peut-être en se bonifiant. Voilà, on l'aide en se bonifiant, on l'aide aussi à s'élever au niveau de l'âme, en apportant cette paix, cet amour. Et on va aller voir avec l'oracle cœur et âme, ce qui est venu, ce que la source a à vous dire à votre cœur, à travers de votre âme. Alors, pour la chouette, nous avons « Tout est possible lorsque votre vision du cœur est en accord avec vos valeurs, croyez en votre rêve,
Aimez-le, respirez-le et laissez-le emplir vos pensées. Mais vous devez aussi agir, travailler dans ce sens un petit peu chaque jour, jusqu'à ce qu'il devienne votre priorité. On rêve d'abord, mais on doit réaliser ses rêves ensuite. Vous réussirez si vous y travaillez activement. Persévérance et endurance. Voilà. Je le mettrai de toute façon en post. Pour la tortue, nous avons la déesse Isis qui nous parle quand même de transmutation. On a les énergies qui nous parlent de guérison. Elle a quand même aidé, elle a quand même ressuscité Osiris. Donc voilà, c'est le principe. Ici une déesse autant lunaire que solaire. Donc on est dans ces deux principes-là d'harmonisation des énergies yin-yang. Syntonisez la force subtile et divine en moi avec votre propre force divine et celle de toutes les choses vivantes. Dans les prochains jours, il va s'établir une connexion spirituelle intime avec Isis, la déesse de la maternité, de la magie et de la fertilité. Magie, fertilité, maternité. Donc, il y a la création de quelque chose. Elle a enfanté son fils Horus avec la dépouille de son mari. Et là, un nouveau regard avec la tortue. On voit bien qu'on a un nouveau regard. On a le troisième œil, on a vraiment un nouveau regard sur la vie. On a envie, voilà, sur ce chemin de vie, on est inspiré pour agir différemment. Contenir vos émotions n'est pas un problème, mais il est nécessaire aujourd'hui de faire le contraire. Vous devez exprimer vos émotions afin de les guérir. Dites ce que vous ressentez, soyez tendre, soyez vrai, et ne blâmez personne qui le fasse, notamment vous-même. Toutes les émotions peuvent être transformées par l'amour. Il suffit de le désirer en conscience pour que cela se produise. Sachez qu'il est normal de ressentir les choses de cette façon. On est des êtres humains, on est traversé par des émotions, on est traversé par des hauts et des bas, on traverse des tempêtes, mais on va aussi vers de beaux horizons, on va aussi vers de belles oasis. Donc voilà, d'où peut-être aussi ce refuge aussi pour prendre soin de soi et se restaurer. Restaurer, c'est-à-dire se réparer, mais aussi se nourrir. Et sous le deck, nous avions cette belle carte qui nous parle « Prenez du recul par rapport à vos pensées et recentrez-vous au niveau du cœur. Chaque chose que vous désirez vraiment se trouve à l'intérieur de vous. Regardez à l'intérieur, gardez votre cœur et votre esprit ouverts, puis suivez votre intuition. Au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure a une qualité magnétique qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. » Voilà, donc être à l'écoute de vous-même. Ensuite, pour ceux qui se sentent une âme de travailleur de lumière, oracle des artisans de lumière, je vais juste vous donner la carte là, donc on va aller voir, et je ferai une vidéo à part où je transmettrai les messages des oracles et enfin voilà, carrément les textes de l'oracle, les messages canalisés par Alana Fairchild, je crois que c'est. Et voilà, pour ceux que ça intéresse. Et je mettrai en post bientôt, mais bon, pour l'instant, je vais faire peut-être fin février. On nous dit de déconnectez-vous de la conscience de masse pour vous élever vibratoirement, pour aussi briller de qui vous êtes, de votre propre lumière. Il vous faut vous élever au-dessus de l'énergie de masse. Ça nous parle aussi là d'alchimie, de changer le plomb en or. Donc, il n'y a que vous qui pouvez faire cela, changer votre façon de penser, de vibrer, en vous éloignant aussi de personnes toxiques et de situations avec des énergies basses. On est 7, pour aller vers une élévation spirituelle aussi, pour être plus à l'écoute de votre âme aussi. Pour l'éléphant, nous avons 5e rayon de la connaissance intellectuelle. Il va y avoir une ouverture de la conscience, un éveil de la conscience. Car en 2, on a le 6, on a aussi quand même votre famille d'âme qui vous guide et qui vous porte au-dessus. Qui vous guide et qui vous porte au-dessus de la masse aussi, là, des pensées des autres. Quitte à vous détourner des autres, vous allez vous affirmer aussi par rapport à ce que vous pensez, par rapport à votre propre vérité, votre propre lumière, pour rayonner de votre propre lumière. Et pour la 3e, avec la tortue, nous avons le réconfort du rayon doré. On va vraiment vers une guérison, une réconfort. Il y a des bénédictions qui arrivent vers vous aussi. Donc, ça a peut-être été un peu endurant, mais il y avait quelque chose de très lumineux qui approche, qui arrive.
c'est 3-9, on arrive vers une fin de cycle. Et là, on a la Trinité avec le 6. Donc, le créateur, si on peut être certain, penseront au créateur, à la source, l'univers, comme vous voulez. 6, c'est aussi la famille d'âme qui est là, qui vous guide justement avec ce rayon doré pour vous affirmer aussi bas et vous dire que vous êtes sur le bon chemin. Surtout que dessous, on nous dit d'avoir confiance dans le plan divin. 13. C'est une histoire de le temps que les énergies, les nouvelles énergies qui vous traversent, puisque vous élevez énergétiquement, fasse le rééquilibre entre les anciennes et le nouveau. C'est comme un peu, vous voyez, quand ils font la plongée, quand ils remontent et qu'il y a le sas là, de décompression, c'est un peu ça. C'est le même système de truc de décompression. Mais là, on vous dit, croyez dans le plan divin, vous êtes sur la bonne voie. Là, écoutez votre émotionnel aussi, vos émotions, écoutez votre cœur, vous êtes guidé. Ouais, parce que voilà, il y a les premiers rayons, il y a des purifications, il y a des deuxième rayon, premier rayon de la sagesse, premier rayon du pouvoir, voilà, tout ça va être, il y a un enseignement qui vous est donné à travers toutes ces expériences pour rayonner encore plus et travailler pour la lumière. Donc ça, on le verra plus en détail à la vidéo. Donc je ferai une vidéo pour vous en chemin de vie 22 et une bien sûr 11 et pour les 33. Mais prenez ce qui vivra en vous, laissez couler le reste. J'espère que cela vous aura guidé pour rayonner encore un peu plus. Voilà, et vous aura permis d'être conforté dans vos choix et dans votre vérité. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, d'être cet être authentique, originel, lumineux, qui veut aider son prochain dans la solidarité et l'amour. Namasté. Bien sûr, vous pouvez partager, liker, vous abonner et j'arrive pas à trouver pour fermer la vidéo. Ma souris se balade. Désolée. Ah, ça y est. Bye bye.